Avertissement des médecins. Au lieu de marcher, faites ceci sans tarder. Avez-vous déjà entendu des médecins mettre en garde contre quelque chose que vous pensiez essentiel pour une vie longue et saine? On vous a probablement dit que la marche est l'un des meilleurs exercices à faire en vieillissant. Mais si je vous disais que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai? En fait, trop compter sur la marche tout en négligeant d'autres mouvements clés peut en réalité entraîner une perte musculaire, des douleurs articulaires et même des problèmes de mobilité à long terme. C'est pourquoi, au lieu de simplement marcher, il y a 6 choses cruciales que vous devriez faire dès maintenant pour garder votre corps fort, votre équilibre affûté et votre santé globale au sommet de sa forme. COS. Ce sont des activités recommandées par les médecins qui vont au-delà du simple fait de mettre un pied devant l'autre. Elles ciblent les muscles, les articulations et les réflexes que la marche seule ne sollicite pas. Si vous avez entre 65 et 80 ans et que vous voulez rester actif, indépendant et épanoui jusque dans vos années avancées, vous ne voudrez pas manquer ceci. Plongeons dans la première chose que vous devriez faire au lieu de simplement marcher. Numéro 1. Exercice d'équilibre. L'une des plus grandes erreurs que les gens font en vieillissant est de supposer que la marche seule suffit à garder leur corps fort. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas. La marche est excellente pour le cœur, mais elle ne fait pas grand-chose pour le haut de votre corps, votre ceinture abdominale, corps ou même certains des muscles les plus importants de vos jambes. C'est pourquoi les médecins recommandent d'intégrer des exercices d'équilibre et de coordination dans votre routine. Ces types d'exercices aident à renforcer les muscles stabilisateurs qui vous maintiennent stable sur vos pieds, réduisent votre risque de chute et améliorent votre mobilité globale. Quand vous marchez, vous vous déplacez principalement en ligne droite, ce qui ne sollicite pas votre capacité à réagir rapidement ou à vous stabiliser si vous trébuchez ou perdez l'équilibre. C'est là que les exercices d'équilibre interviennent. Un exercice simple mais efficace que vous pouvez essayer est la marche talon-pointe. Cela semble facile, mais force votre cerveau et vos muscles à travailler ensemble pour maintenir la stabilité. Placez simplement un pied directement devant l'autre, comme si vous marchiez sur une corde raide, et faites des pas lents et contrôlés. Cela engage les petits muscles de vos chevilles et de vos jambes qui aident à prévenir les chutes. Une autre excellente option est de se tenir sur une seule jambe. Le simple fait de rester debout sur un pied pendant 20 à 30 secondes à la fois peut améliorer considérablement votre équilibre avec le temps. Et si vous voulez un exercice qui renforce également votre ceinture abdominale, les levées de jambes assis sont un choix fantastique. Beaucoup de seniors ne réalisent pas que le manque d'entraînement de l'équilibre est l'une des principales raisons pour lesquelles les chutes surviennent si facilement. Et la vérité est que, même si vous marchez régulièrement, cela ne signifie pas que votre équilibre s'améliore. C'est pourquoi intégrer des exercices ciblés d'équilibre et de coordination dans votre routine quotidienne peut faire une énorme différence. Même quelques minutes passées par jour peuvent vous aider à bouger avec plus d'assurance, à prévenir les blessures et à vous sentir fort et indépendant. Numéro 2. Renforcement musculaire. Une autre erreur critique que les gens font est de supposer que la marche suffit à maintenir la force globale. Bien qu'elle sollicite certains muscles, elle ne contribue pas beaucoup au maintien ou au développement de la masse musculaire, ce qui est crucial en vieillissant. C'est pourquoi l'entraînement en résistance est quelque chose que les médecins recommandent vivement. En vieillissant, nous perdons naturellement du muscle, un processus appelé sarcopénie. Cette perte musculaire peut rendre les tâches quotidiennes plus difficiles, affaiblir vos articulations et même ralentir votre métabolisme.
La marche seule ne fournit pas la résistance nécessaire pour combattre cette perte. C'est pourquoi le renforcement musculaire est si important. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de poids lourds ou d'équipement de gym pour le faire efficacement. Les exercices au poids du corps, comme les squats, les pompes célémurales ou les levées de jambes assis peuvent faire des merveilles. Par exemple, les squats aident à renforcer vos jambes et votre ceinture abdominale, facilitant la levée d'une chaise ou la montée des escaliers sans difficulté. Si vous avez des haltères légers ou des bandes de résistance, c'est encore mieux. Faire de simples flexions des biceps, bicep curls, ou des développés épaules, shoulder press, quelques fois par semaine peut faire une différence notable dans la force que vous ressentez. Les bandes de résistance, en particulier, sont douces pour les articulations mais fournissent suffisamment de tension pour maintenir vos muscles actifs. Un autre avantage méconnu de l'entraînement en résistance est son soutien à la santé osseuse. Lorsque vous soumettez vos muscles à un léger stress, vos os réagissent également en devenant plus forts. Cela aide à réduire le risque d'ostéoporose et de fractures, qui sont une préoccupation majeure pour les personnes âgées. En fait, des études montrent que le renforcement musculaire est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la perte osseuse liée à l'âge. Si vous n'avez pas encore commencé à intégrer des exercices de résistance dans votre routine, c'est le moment. Même seulement 10 à 15 minutes, quelques fois par semaine, peuvent vous aider à vous sentir plus fort, plus stable et plus capable dans votre vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds. Un peu de résistance suffit amplement à vous maintenir actif, indépendant et à l'abri des blessures. Maintenant, continuons. Numéro 3. Conditionnement cardiovasculaire. Une autre chose sur laquelle les médecins mettent en garde est de compter uniquement sur la marche pour la santé cardiovasculaire. Bien que la marche soit excellente pour le cœur, elle ne le sollicite pas suffisamment pour améliorer la circulation et la capacité pulmonaire avec le temps. C'est pourquoi les exercices aérobiques à faible impact devraient faire partie de votre routine. Ces exercices vont au-delà de la marche et aident à renforcer votre cœur, à augmenter le flux d'oxygène et à maintenir votre niveau d'énergie élevé. L'une des meilleures alternatives est le cyclisme, que ce soit sur un vélo stationnaire ou un vélo normal. C'est plus doux pour les articulations que la marche, mais cela fait quand même pomper le cœur à un rythme soutenu. De plus, le cyclisme améliore l'équilibre et la coordination, réduisant le risque de chute. Si le vélo n'est pas pour vous, envisagez la natation ou l'aquagym. Celle-ci offre un mouvement complet du corps, sans forcer sur les articulations, ce qui les rend parfaites pour les seniors recherchant un entraînement sûr et efficace. Une autre excellente option est l'exercice basé sur la danse comme le tai chi ou l'aérobic à faible impact. Ces activités sont agréables, sociales et aident à améliorer à la fois l'endurance cardiovasculaire et la coordination. Le tai chi, en particulier, a démontré sa capacité à améliorer l'équilibre et la flexibilité, essentiels pour éviter les blessures en vieillissant. La clé est de trouver une activité qui maintient votre fréquence cardiaque légèrement élevée sans vous sentir épuisé. Visez au moins 30 minutes quelques fois par semaine, en ajustant l'intensité en fonction de vos sensations. L'objectif n'est pas de vous pousser trop fort, mais de maintenir votre système cardiovasculaire engagé. Si vous vous en teniez uniquement à la marche pour la santé cardiaque, il est temps de varier. Ajouter des exercices aérobiques à faible impact vous aidera à développer votre endurance, à garder votre cœur fort et à vous donner l'énergie nécessaire pour profiter de la vie jusque dans vos années avancées. Maintenant, continuons. Numéro 4. Préservation musculaire.
Les médecins soulignent également l'importance du renforcement musculaire comme alternative essentielle à la simple marche. Bien que la marche fournisse du mouvement, elle ne suffit pas à préserver la masse musculaire, à renforcer les os ou à améliorer la stabilité, autant d'éléments qui deviennent de plus en plus importants avec l'âge. Le renforcement musculaire aide à maintenir le tonus musculaire, à prévenir la fragilité et à réduire le risque de chute et de blessure. L'une des meilleures des façons de commencer est avec les exercices au poids du corps. Des mouvements simples comme les squats, les levées de jambes ou les pompes murales peuvent faire des merveilles pour maintenir la mobilité et l'équilibre. Ces exercices ne nécessitent pas d'équipement sophistiqué et peuvent être faits à la maison. Si vous voulez aller plus loin, les bandes de résistance sont un excellent outil pour les seniors car elles offrent une résistance douce sans forcer sur les articulations. Une autre excellente option est de soulever des poids légers avec de petits haltères. Vous n'avez pas besoin de soulever des poids lourds, juste assez pour engager vos muscles et maintenir la force. Concentrez-vous sur les mouvements fonctionnels qui imitent les activités quotidiennes, comme se lever d'une chaise, soulever des sacs d'épicerie ou atteindre quelque chose en hauteur. Cela aidera à garder vos muscles actifs et préparés aux situations de la vie réelle. Pour ceux qui préfèrent une approche plus structurée, le pilates ou le yoga avec des composantes de renforcement peuvent être une excellente alternative. Ces exercices améliorent à la fois la force et la flexibilité, tout en favorisant une meilleure posture et la santé des articulations. De nombreux programmes adaptés aux seniors sont disponibles, vous permettant de commencer à un niveau confortable et de progresser graduellement. Le point clé à retenir est le suivant. Si vous comptez uniquement sur la marche, vos muscles risquent de s'affaiblir avec le temps. Le renforcement musculaire est ce qui vous aide à maintenir votre indépendance et à prévenir les problèmes courants liés au vieillissement. Même 2 à 3 courtes séances par semaine peuvent faire une différence notable. Vos muscles, vos os et vos articulations vous remercieront. Maintenant, continuons. Numéro 5. Amélioration de la mobilité. Une autre alternative cruciale à la simple marche est l'entraînement de la mobilité et de la flexibilité. Avec l'âge, la raideur des articulations et des muscles peut réduire l'amplitude des mouvements, entraînant inconfort et limitation des mouvements. Beaucoup de gens supposent que la marche seule suffit à les maintenir souples, mais la vérité est qu'elle ne contribue guère à maintenir l'élasticité des muscles et des tendons. C'est pourquoi les médecins recommandent vivement d'intégrer des exercices de mobilité ciblés pour que votre corps continue de bouger librement et sans douleur. L'une des choses les plus simples, mais les plus efficaces que vous puissiez faire est l'étirement dynamique avant de commencer toute activité physique. Ce sont des mouvements contrôlés et fluides qui étendent doucement vos muscles, comme les cercles de bras, les balancements de hanches ou les rotations de chevilles. Contrairement à l'étirement statique, qu'il est préférable de faire après l'exercice, l'étirement dynamique aide à échauffer le corps, à réduire la raideur et à améliorer la circulation avant tout mouvement. Le tai chi et le yoga doux sont également excellents pour améliorer la flexibilité, l'équilibre et la coordination. Le tai chi, souvent appelé méditation en mouvement, encourage des mouvements lents et délibérés qui engagent chaque partie du corps tout en améliorant la posture et en réduisant le stress. Le yoga, quant à lui, aide à allonger les muscles, à soulager la tension et à renforcer les articulations. Même quelques minutes d'étirement doux chaque matin peuvent faire une différence significative dans votre ressenti tout au long de la journée. Une autre excellente technique est l'autolibération myofaciale, qui consiste à utiliser un rouleau en mousse ou une balle de massage pour cibler les muscles tendus. De nombreux seniors
ressentent de l'inconfort à cause de nœuds ou d'adhérence dans les muscles, ce qui peut restreindre les mouvements et causer de la douleur. Quelques minutes de roulement sur rouleau en mousse peuvent aider à libérer la tension, améliorer la circulation et favoriser une récupération plus rapide après l'activité. Et beaucoup de gens sous-estiment l'impact d'une mauvaise flexibilité et mobilité jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir des difficultés avec des mouvements simples comme atteindre quelque chose en hauteur, se tourner pour regarder derrière eux ou se lever d'une position assise. En donnant la priorité aux exercices de mobilité, vous vous assurez que votre corps reste agile et fonctionnel jusque dans vos années avancées. Maintenant, continuons. Numéro 6. Optimisation de la respiration. L'alternative finale, et peut-être la plus négligée à la simple marche, est le travail de la respiration et les exercices de respiration contrôlés. Beaucoup de gens supposent que la respiration est quelque chose qui se produit automatiquement, mais la façon dont vous respirez a un impact énorme sur votre longévité, votre niveau d'énergie et votre bien-être général. Avec l'âge, la capacité pulmonaire diminue naturellement et des schémas respiratoires inefficaces peuvent entraîner fatigue, mauvaise circulation et même déclin cognitif. C'est pourquoi les médecins recommandent vivement de pratiquer des techniques de respiration contrôlée pour soutenir l'apport d'oxygène de votre corps et réduire le stress. L'une des méthodes les plus efficaces est la respiration diaphragmatique, également connue sous le nom de respiration abdominale. Au lieu de la respiration thoracique superficielle, fréquente chez les personnes inactives ou stressées, la respiration diaphragmatique engage la partie la plus profonde de vos poumons, permettant une meilleure absorption d'oxygène et une meilleure circulation. Pour pratiquer cela, placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Inspirez profondément par le nez, en sentant votre ventre se gonfler pendant que votre poitrine reste immobile, puis expirez lentement par la bouche. Ce type de respiration améliore non seulement la fonction pulmonaire, mais abaisse également la tension artérielle et la fréquence cardiaque, favorisant la relaxation. Une autre technique puissante est la respiration carrée, box breathing, souvent utilisée par les athlètes et même le personnel militaire pour contrôler le stress et maintenir la concentration. Elle consiste à inspirer pendant 4 temps, retenir pendant 4 temps, expirer pendant 4 temps et retenir à nouveau pendant 4 temps avant de répéter. Cette pratique simple améliore le flux d'oxygène, calme le système nerveux et aiguise la clarté mentale. Faire cela quelques minutes chaque matin ou avant de se coucher peut réduire considérablement l'anxiété, améliorer le sommeil et renforcer la résilience face aux maladies. Pour ceux qui cherchent à renforcer davantage leurs poumons, les exercices de fredonnement ou de chant peuvent être étonnamment efficaces. L'acte de fredonner non seulement prolonge l'expiration, mais stimule également le nerf vague, qui aide à réguler le stress et l'inflammation dans le corps. De même, certains exercices vocaux, comme chanter ou répéter des sons simples comme « om », peuvent améliorer la fonction pulmonaire, améliorer l'échange d'oxygène et même améliorer l'humeur. La plupart des gens ne réalisent pas qu'une bonne respiration peut augmenter l'énergie, améliorer la digestion et même améliorer la fonction cérébrale. La respiration superficielle contribue souvent à la léthargie et à la fatigue, tandis qu'une respiration profonde et intentionnelle peut revitaliser tout votre corps. Faire du travail respiratoire, une habitude quotidienne garantit que vos cellules, muscles et organes reçoivent l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Réflexion finale. Maintenant, voici matière à réflexion.
La façon dont vous bougez, renforcez et prenez soin de votre corps aujourd'hui déterminera la qualité de votre vie dans les années à venir. Beaucoup de gens supposent que la marche est le seul moyen de rester mobile et indépendant. Mais comme nous l'avons vu, il existe des alternatives plus intelligentes et plus efficaces qui peuvent renforcer votre corps, protéger vos articulations et améliorer votre santé globale. Qu'il s'agisse de renforcement musculaire fonctionnel, d'exercices aquatiques, d'exercices d'équilibre, de travail en résistance, d'étirement ou de travail respiratoire. Chacune de ces pratiques joue un rôle crucial pour vous aider à rester actif, fort et plein de vie. La vérité est que vieillir ne signifie pas ralentir. Cela signifie trouver de meilleures façons de soutenir votre corps afin que vous puissiez continuer à faire ce que vous aimez. Prendre le temps d'intégrer ne serait-ce qu'une ou deux de ces activités dans votre routine quotidienne peut réduire considérablement votre risque de blessure, améliorer la circulation, renforcer les muscles et même aiguiser votre esprit. Beaucoup de gens réalisent trop tard qu'ils ont usé leur corps avec des mouvements répétitifs au lieu de s'entraîner plus intelligemment. Mais la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer. Donc, si vous comptiez uniquement sur la marche, envisagez d'intégrer ces autres activités pour construire une base plus solide et plus saine pour les années à venir. Vous n'avez pas à arrêter complètement de marcher, mais en ajoutant de la variété, en renforçant les groupes musculaires clés et en améliorant l'équilibre et la flexibilité, vous vous préparez à une vie plus longue et plus active. La meilleure partie. Vous sentirez la différence presque immédiatement. Plus d'énergie, moins de tension sur vos articulations et un sentiment renouvelé de contrôle sur votre corps. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.